Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le 13 septembre 2023 à la société de formation que je vous ai parlé en début de semaine, le 7 septembre plus précisément, où je suis en formation audiovisuelle et on travaille avec eux depuis le début. Hein, ils expliquent les autres qui des fois toujours qu'à poser des questions, toujours qu'à venir. Et en même temps, là, depuis quelques temps que j'ai fait la vidéo, ils ont vu la vidéo aussi, on est rentré en contact, on a travaillé sur le dossier, on sort de réunion avec Monsieur Mayout qui a duré près de 3 heures. On a beaucoup avancé. On est avec le coordinateur, Monsieur Maisance, qui va nous donner l'aspect plus technique. Donc, il est coordinateur et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est partie technique et tout. On va voir avec lui comment ça s'est passé parce que nous, on a amené une information, mais il faut qu'on fasse des recherches aussi pour vous expliquer en détail ce retard qu'il y a eu. On n'a pas encore été payé. Il y a une personne qui a été payé il y a quelques jours, on va pas donner son nom, et que les autres, ça va arriver après. Alors, Monsieur Maisance, rebonjour, Bonjour. donne-nous un peu les informations de ce qui s'est passé, comment on a fait pour avoir ce retard et tout. Bonjour à tous. Donc, il y a effectivement un certain nombre de procédures qu'on doit suivre, qu'on doit mettre en œuvre pour faire en sorte justement que le dossier soit suivi. De notre côté, pour la plupart des dossiers, effectivement, les choses se sont bien passées. Donc, on reçoit effectivement au fur et à mesure, jusqu'à maintenant, des numéros de chez qualification, des validations. Au niveau de la rémunération, pour l'instant, on a effectivement une seule personne qui a été rémunérée. Mais les autres personnes, normalement, on en a 2 ou 3 qui doivent effectivement qui doivent nous fournir des éléments, donc les feuilles de présence, pour qu'on puisse faire la saisie après sur les plateformes de formation. Et à ce moment-là, les choses vont suivre leur cours et ils devraient être rémunérés prochainement. Effectivement, il y a eu des couacs au niveau administratif, de part et d'autre, je pense. Et sur l'organisation des dossiers, sur le suivi des dossiers, effectivement, le fait qu'on ait eu effectivement des personnes qui sont arrivées, d'autres qui sont parties, tout ça, il y a peut-être eu des petits couacs au niveau de la transmission des dossiers. On s'en excuse d'ailleurs. Et c'est pas pour autant qu'on ne va pas effectivement avancer sur les choses. Les choses ont quand même évolué positivement. Donc on a eu effectivement une réunion en début de semaine dernière à la région, donc qui concernait non en partie aussi la rémunération des stagiaires, même si ce n'était pas la région directement qui s'en occupe, mais c'était surtout justement sur le règlement des factures que nous, effectivement, qui sont en souffrance, dont la plupart datent de l'année dernière, et qui nous mettent en difficulté actuellement. En ce qui concerne les stagiaires, l'organisation de la formation, les formateurs, effectivement, à ce niveau aussi, on travaille beaucoup justement avec notre formateur référent pour que justement on puisse leur apporter un maximum d'éléments pour qu'ils puissent passer leur examen en décembre. Là pour l'instant on est dans les temps. Là ils vont avoir, les stagiaires de cette formation audiovisuelle vont avoir un bon travail de préparation de documents, de projets et le montage de leur dossier professionnel. Donc là, ils vont reprendre les cours la semaine prochaine, donc le 18. Et il y aura aussi effectivement à cette occasion une mise au point aussi qui va être faite justement relative à l'avancée des différents dossiers, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de procédures en fonction du type de dossiers qui sont montés. Donc pour cette session-là, la plupart des dossiers qui ont été montés, c'est des dossiers chaque qualification, mais on a aussi un ou plusieurs dossiers AIF aussi qui sont aussi en cours de validation. Donc un qui est déjà en très bonne voie de validation. Donc j'avoue que c'est pas évident pour les stagiaires parce qu'on a tous été stagiaires à un moment ou à un autre. Moi j'ai été stagiaire aussi depuis ça fait au moins une vingtaine d'années et les problèmes de rémunération, j'ai su ce que c'était aussi. Donc en tout état de cause, on leur demande encore un peu de patience. Les choses sont en voie de règlement. On va travailler effectivement pour faire en sorte déjà que tout le monde puisse réussir son examen, que les personnes qui sont inscrites puissent réussir leur examen. Et pour ce qui est du travail maintenant, on va dire administratif, là on a mis les bouchées doubles pour que les choses puissent se faire et puissent s'aboutir.
Donc on est plutôt positif aussi là-dessus. Malgré tout, effectivement, c'est vrai on ne serait pas le premier centre ni le dernier, je pense, à avoir effectivement des soucis avec les stagiaires en rapport avec la rémunération. Mais c'est vrai que ce volet-là, on ne la gère pas entièrement. C'est-à-dire que ce n'est pas le centre de formation qui paye les stagiaires. Ça, c'est très, très important de le faire comprendre et de le dire, parce que souvent les gens me disent oui, mais bon, le conseil de formation ne nous a pas payé. Sauf qu'en fait, dans les faits, ce n'est pas du tout le cas. Il y a toute une procédure qui est mise en place pour justement la rémunération des stagiaires, qui répond aussi à des règles strictes. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui est bénéficiaire de l'ARE, par exemple, donc l'allocation retour à l'emploi, il ne peut pas être rémunéré par la groupe formation. Ceux qui sont bénéficiaires de l'ASS aussi peuvent aussi, ils ne vont pas forcément recevoir aussi l'entièreté de la rémunération. Donc il y a un certain nombre de choses. Et puis surtout aussi, très important, il faut aussi pouvoir transmettre les pièces, donc les différentes pièces qui sont demandées, de façon conforme. Parce que par exemple, si on prend une photo de notre pièce d'identité, la pièce ne va pas être considérée comme conforme. Et dans les temps. Très important aussi dans les temps. Donc, afin que votre formation puisse faire son travail aussi correctement. Donc après, c'est vrai que c'est pas évident, c'est évident pour personne. Parce que j'ose imaginer qu'on n'est pas le seul centre de formation qui transmet les dossiers à votre formation. Donc j'imagine que le temps de traitement aussi s'en ressent de ce fait-là aussi. Donc nous, on n'est pas là, en tant que conseil psychique formation, on n'est pas là pour accabler personne. On est là vraiment pour faire en sorte que nos stagiaires, eux, puissent arriver à l'examen et surtout le réussir. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis 2008. 2008 que Concept X, vous avez effectivement traversé les crises, dont 2009, effectivement, on a parlé que c'était aussi difficile pour toute la Guadeloupe, c'était fermé pendant 44 jours. Alors, pour revenir sur les stagiaires, parce que c'est vrai qu'on est sur un groupe WhatsApp, je suis le doyen, donc je me suis dit, il faut que je prenne le taureau par les cornes et venir effectivement vous voir de temps en temps, et surtout aujourd'hui pour faire cette réunion. Et c'est vrai que donc les problèmes que j'ai surtout que je fais remonter, c'est déjà la rémunération de l'ensemble des stagiaires. Il y en a déjà un sur une quinzaine. Ensuite, on a aussi parlé de la formation parce qu'il y en a qui ont raté, qui ont pas forcément le niveau du peloton de tête. Et on a pu négocier pour qu'ils puissent avoir un des formateurs où on avait beaucoup appris avec, Monsieur Carbon, qui pourra venir pendant 2 semaines aussi pour nous donner effectivement 2 semaines de formation intense avant cet examen aussi. C'est ça. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Alors, point technique aussi qu'on voudrait voir, c'est qu'ils m'ont souvent dit aussi, mais Mika, les ordinateurs, ils sont effectivement dans un ancien, c'est l'ancien modèle, il me semble que c'est le iCore 3 ou iCore 4. Non, 5. iCore 5, on a i5, et il faudrait qu'ils aient du matériel, effectivement. Alors, que peut-on leur dire sur le matériel, les ordinateurs, sachant qu'on travaille surtout avec du matériel, effectivement, multimédia, informatique? Donc on y travaille, on y travaille tous les jours d'ailleurs. Après, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir... il y a une certaine procédure aussi à maîtriser aussi, parce que c'est aussi, ça fait aussi partie de votre travail de monteur, l'entretien du matériel. C'est vrai que souvent on a tendance, par exemple, je vous donne un exemple, à travailler avec 3 ou 4 logiciels ouverts en même temps, en se disant, bon, la machine, quand ça ralentit, on se dit, bon, c'est la machine qui est trop faible, et puis on n'est pas OP, c'est pas OP, etc. Donc souvent, ce qu'on fait, nous, ce qu'on préconise, effectivement, c'est déjà une bonne pratique, une bonne utilisation de l'outil informatique, c'est-à-dire régulièrement vider les caches, parce que faut utiliser des systèmes Mac. Donc de temps en temps aussi, il faut effectivement vider le cache en faisant des redémarrages fréquents, en faisant des combinaisons de touches, en utilisant aussi des logiciels de nettoyage de fichiers cache, parce que là aussi c'est vrai que le Mac il a tendance aussi à en créer beaucoup. Après, c'est dans l'organisation après des projets aussi, c'est-à-dire travailler un logiciel après l'autre. C'est vrai que souvent on me dit, bon, moi je veux bien avoir la dernière version de Mac, la dernière version logiciel, etc. Mais ce qui est important pour nous, en tout cas pour ce qui est partie des référentiels, c'est l'utilisation en fait des techniques de montage. Et c'est vrai que parfois, par exemple, en entreprise, des fois les gens ne vont pas forcément utiliser la dernière version de Final Cut ou la dernière version d'Adobe Premiere, etc. Mais en fait, concrètement, en termes d'outils, en termes de base de montage,
c'est souvent la même chose. C'est vrai qu'effectivement, on peut toujours ajouter des plugins, des choses comme ça en plus, etc. Mais les stagiaires des sites professionnels sont évalués en fait sur les techniques principales des logiciels qu'ils vont utiliser souvent. Donc si par exemple en infographie, par exemple, on va les évaluer sur l'utilisation donc, de Photoshop, donc la maîtrise des outils de base, par exemple, je sais pas moi, les différentes formes de sélection. Maintenant, effectivement, avec les dernières versions de Adobe, on peut carrément enlever un fond, changer le fond, mettre quelqu'un dans notre environnement, etc. Mais en fait, en termes de technique, c'est-à-dire que si effectivement on n'a pas la dernière version de Photoshop, il faut qu'on puisse savoir le faire quand même. Ça prendra peut-être plus de temps ou alors le choix des outils est peut-être plus vaste. Mais au final, ce qui va être évalué par le jury, c'est justement la maîtrise de l'outil. Donc c'est vrai que c'est sûr que nous, on travaille effectivement pour pouvoir avoir des machines plus performantes. Ce sont quand même des investissements qui sont importants à notre niveau, en tout cas à notre échelle de micro-entreprise. Mais dès qu'on a la possibilité de le faire, on fait. Alors, je dis ça surtout parce qu'on avait une réunion avec le PDG, M. Mayout, en début d'année, où il nous avait dit qu'effectivement, les machines sont un peu anciennes. Normalement, il faut rénover les machines à peu près tous les 5 ans. Et les machines datent de plus de 5 ans. Et que normalement, d'ici peu, il va voir pour effectivement avoir des machines plus rapides, parce que quand on a travaillé, effectivement, on a plusieurs, des fois ça rame beaucoup, donc c'est même pas pour avoir le confort, mais c'est pour travailler plus rapidement, c'est pour qu'ils puissent savoir effectivement quand est-ce qu'on pourra avoir du matériel, pas forcément dernier cri, mais qui puisse vraiment travailler plus rapidement. Donc à ce niveau-là, est-ce qu'on peut avoir à peu près une date à peu près? Là, on va travailler justement à ce niveau-là. Parce que l'inconvénient qu'on a principalement, c'est en termes de taille d'écran. C'est vrai que on peut vous faire travailler sur des ordinateurs portables. L'ordinateur portable en 13 pouces, faire du montage sur un ordinateur en 13 pouces, c'est pas très confortable. Donc du coup, ça demande effectivement un investissement particulier. Et c'est vrai que, comme je disais... c'est un investissement. Et vu que vous avez effectivement la rémunération de 2022 que vous n'avez pas encore reçu de la région, donc c'est par rapport... Parce qu'effectivement, quand on avait fait la réunion, on était effectivement dans une bonne perspective en se disant que certaines choses allaient être réglées, etc. Donc l'un dans l'autre, on pouvait s'en sortir et tout ça. Et c'est vrai que les choses ne se sont pas passées du tout comme prévu, puisque nous-mêmes en interne, on a quand même dû se séparer de 5 personnes. D'accord, donc vous avez dû faire une réduction de personnel. C'est-à-dire sur les contrats 5 qu'on a personnes renouvelés. Et parce que, vous êtes au nombre de combien au total? Actuellement, là, nous sommes 6. D'accord. Donc c'est vrai que le fait effectivement d'avoir certaines factures en souffrance fait que derrière, on ne peut pas effectivement on comprend. faire des prévisions trop lointaines, puisque c'est vrai qu'au fur et à mesure, les choses se sont réduites. Donc effectivement, en mars, on a dû se séparer, en tout cas, on n'a pas pu renouveler les contrats, qui étaient pourtant nécessaires pour nous d'ailleurs. Et donc, du coup, l'activité s'est retrouvée un petit peu ralentie. Et c'est vrai que les choses ne sont pas évidentes. Mais même si, de toute façon, après, ça a toujours été le cas, en tout cas de notre côté, c'est qu'on essaie quand même de rester positif. On fait encore, comme on dit en créole, cocatet si vous batte. Eh oui. Donc du coup, on ne va pas rester à terre. On fait ce qu'on peut effectivement pour que les choses puissent se faire et puissent avancer. Après, c'est vrai que certaines situations ne sont pas aussi confortables qu'on pourrait l'imaginer, ou même si les gens se disent oui, mais bon, ils ont ci, ils ont ça, etc. On pourrait faire ci comme ça, etc. Mais bon, les choses ne se font pas comme on l'imagine à chaque fois, parce que c'est vrai que nous, dans nos perspectives, c'est vrai que si on prend les perspectives qu'on avait imaginées en début d'année, dans la TESCO, on serait beaucoup plus loin que ça. Voilà, si vous avez été accompagné comme il le fallait. Après, comme je dis, on jette le blâme sur personne. C'est-à-dire que les choses se font comme elles doivent se faire, et elles se feront de toute façon comme elles devront se faire. Nous, on essaie de rester justement positif là-dessus, faire en sorte justement qu'on puisse faire le maximum pour les stagiaires de façon à ce qu'ils puissent effectivement obtenir en tout cas leur examen, parce que c'est quand même ça qui est le plus important, central. Oui. Et mettre à disposition effectivement le maximum de ressources et d'éléments pour qu'ils puissent justement faire en sorte d'avoir leur examen. À ce moment-là, c'est vrai que c'est toujours une satisfaction pour nous qu'on a des réussites. Même quand on a des échecs, c'est pas évident parce que ça fait partie de la vie aussi. Mais on cherche toujours à s'améliorer.
Donc c'est vrai que beaucoup de personnes me disent oui, mais bon, vous avez pu faire ci, vous avez pu faire ça, on a pu faire ça comme ça, etc. etc. Mais c'est vrai que la réduction de personnel qu'on a subie fait que D'accord. ça a beaucoup de choses. C'est ça aussi qui a fait que ça ralentit les dossiers, parce que c'est les personnes que j'avais remis mes documents ne sont plus dans l'équipe aussi, donc tout ça, ça a ralenti. Il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça Après, aussi. c'est Ouais. vrai qu'il y a peut-être eu effectivement des loupés dans certaines transmissions, peut-être probablement, Mhm. mais c'est pas pour autant que ce sont des excuses. Donc du coup, nous, on essaie quand même de s'améliorer, comme je disais tout à l'heure. On fait toujours en sorte d'avancer. C'est vrai que là, on a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses qui étaient en suspens, il y a beaucoup de choses qui prennent du retard du fait qu'on a moins de moyens financiers pour pouvoir les mettre en œuvre. Mais on reste positif. Je pense que les choses vont s'améliorer. On travaille pour qu'elles s'améliorent d'ailleurs. On ne compte pas beaucoup nos heures ces temps-ci pour que les choses se fassent. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on croie qu'en fait on est juste là à attendre et puis c'est que ça se passe et puis c'est tout. On travaille beaucoup, on travaille énormément d'ailleurs pour justement faire en sorte que les choses repartent, que les choses reprennent et qu'on puisse effectivement recevoir les stagiaires dans les meilleures conditions possibles et qu'on puisse être justement dans notre vision positive qu'on a toujours eue d'ailleurs, d'aussi loin que je me souvienne. Même dans les pires difficultés, on essaie quand même d'être positif et de se dire que bon, on est en vie, on a nos deux mains, nos deux pieds, nos deux jambes, notre cerveau qui fonctionne toujours. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir fonctionner finalement. Donc, c'est vrai que c'est clair qu'avec un peu d'argent en plus, c'est toujours mieux, ça c'est sûr. Mais on a quand même beaucoup de perspectives, beaucoup de possibilités. On a été précurseur par exemple sur l'aquaponie, sur le pilotage de drone, sur la 3D, sur la VR. Sur pas mal de choses, spécialisé en infographie aussi, en montage audiovisuel. Donc c'est vrai que ce sont vraiment des secteurs qu'on maîtrise et qu'on est en voie de maîtriser aussi, parce qu'il y a des secteurs qui sont totalement nouveaux. Mais voilà, ça ne nous empêche pas d'innover, ça ne nous empêche pas de réfléchir, ça ne nous empêche pas de quand même... De continuer à évoluer. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que, bon, c'est vrai que chaque fois, effectivement, j'amène des suggestions, des requêtes, des coups de gueule. Et vous avez pu offrir effectivement des tickets, il faut le dire aussi, quand c'est bon. Après négociation, vous avez pu donner des tickets d'essence aux stagiaires qui n'avaient toujours pas la rémunération, qui puissent se déplacer et venir en stage. Et ça les a aidés, effectivement, parce qu'il y en a qui ne venaient plus. Et avec ces bons d'essence que vous avez pu donner, ils ont pu tenir un petit peu et venir un moment. Voilà, c'est des frais en moins, ça leur a fait. Et on espère que la région, effectivement, qui est financeur de tout ça, va entendre cette vidéo et débloquer cette situation de façon à ce que cette entreprise guadeloupéenne puisse former plus de jeunes, surtout parce qu'on parle souvent des jeunes, former plus de jeunes. Mais nous, comme je disais M. Mayout, le président, je viendrai de temps en temps faire une vidéo, pas avec effectivement les porte-paroles, avec les dirigeants du moins, mais avec aussi les stagiaires, pour voir effectivement si tout ça effectivement va être géré au niveau de documents, au niveau administratif et tout ça. On fera un suivi, on passera vous voir tous les 3-4 mois pour voir quelle santé il y a Concept X, parce qu'on va conseiller aux gens de venir effectivement dans cette société, mais il faut effectivement que derrière, que les élèves nous disent que voilà, on apprend beaucoup de choses ici, tout se passe bien et que le matériel, il est obsolète. Merci beaucoup, Monsieur Mézance, pour le temps que vous nous avez accordé. Ça fait un bon moment qu'on a travaillé ensemble aujourd'hui et on se dit à bientôt pour de meilleures informations. Allez, bonne journée, au revoir.